ne s'occuper de la nature qu'en cas de crise. Il est évident que les gouvernements ne s'intéressent à l'écologie que lorsque le système est en crise, causant des centaines ou des milliers de morts. Ainsi, les gouvernements ne disposent pas d'un système de soins préventifs et ne se préoccupent pas des choses qui pourraient avoir des conséquences dramatiques. Si nous analysons le Brésil, nous pouvons identifier quelque chose de très intéressant. Même si le réchauffement climatique devait engendrer des situations dramatiques, si le Brésil avait pris soin de ses forêts et étendu ses espaces verts, il serait protégé contre le réchauffement climatique. Ce que j'essaie de dire, c'est que même si le monde traversait des situations terribles, le Brésil serait protégé. Comment cela se produit-il? Les forêts sont des écosystèmes qui protègent le système lui-même, ce qui signifie qu'il faut un être humain intelligent détruire le système écologique. Si vous regardez le monde, il génère des mouvements de température et des transferts de chaleur à l'échelle planétaire. Mais les forêts sont comme des murs contre les variations climatiques, grâce à la formation de rivières aériennes et restent entre le sol et la cime des arbres, conservant ainsi la température de l'environnement. Ainsi, lorsque nous voyons une énorme rivière comme le fleuve Madeira s'assécher au Brésil, par exemple, nous savons avec certitude qu'il s'agit d'un acte humain de dévastation qui s'est étalé sur de très nombreuses années. Il détruit ainsi les murs qui permettraient au Brésil de ne pas souffrir du chaos climatique généré par d'autres pays. En d'autres termes, d'autres pays peuvent détruire l'écosystème, mais les forêts brésiliennes seraient un bouclier, que le peuple brésilien ne souffre pas du réchauffement climatique. Mais, comme les Brésiliens ont également décidé de détruire la nature comme les autres pays, le peuple brésilien subira les mêmes conséquences. C'est ce que montrent les gigantesques incendies qui se sont déclarés en septembre 2024, et dont la fumée recouvre les régions brésiliennes. Le Brésil demande généralement aux autres pays de lui donner de l'argent pour qu'il puisse préserver sa nature. Il faut comprendre que les forêts sont essentiellement des murs de sécurité pour les Brésiliens, et que l'impact sur les pays éloignés de la zone brésilienne est très faible. Les pays se rendent donc compte qu'il vaut mieux construire des murs de nature sur leur territoire que sur celui des autres. En fait, après ces grands incendies au Brésil, nous avons un système de non-retour, de destruction directe de la nature. Les autres pays se désintéressent donc de la gestion d'un écosystème en état de destruction. Pour inverser la tendance, il faudrait beaucoup d'argent et de technologie. Des pays ont estimé qu'il serait préférable de les appliquer dans leur propre pays. Ce que nous avons, c'est ce que nous avons toujours eu, à savoir que chacun doit s'occuper de lui-même. Par exemple, la destruction des forêts au Brésil va clairement générer des souffrances directement pour les Brésiliens. Ainsi, les gouvernements veulent souvent blâmer les autres, ce qu'ils ont eux-mêmes généré, ce qui n'est rien d'autre que la destruction d'un mur contre les problèmes du réchauffement climatique. Bonjour, notre vidéo est terminée, mais vous trouverez bien plus de nouvelles sur notre chaîne YouTube, Buscada Verdade, et sur notre site reformadoresdazode.com. Actualité en vidéo et texte avec divers conseils sur la santé. Thèmes historiques, archéologiques, pédagogiques, principes et vertus, mathématiques et physique, géographie et sciences, méthodologie et bien plus encore. Rejoignez notre chaîne et notre site web et vous verrez des millions de sujets abordés là-bas. Ne perdez pas de temps. La connaissance, c'est le pouvoir. On vous y attend. Jusqu'à plus tard.